Un autre effet positif que je constate est indirectement lié au télétravail. N'étant plus au bureau toute la journée, le nombre d'heures à travailler est remplacé par l'efficacité au travail. Ce qui compte avant tout aujourd'hui pour nos entreprises, c'est de délivrer le service ou les produits qu'elles proposent. Peu importe le nombre d'heures que leurs collaborateurs passent au travail. Nous sommes moins contrôlés et du coup, c'est ce que nous avons accompli durant la journée, la semaine ou le mois qui prend plus d'importance que le nombre d'heures qu'on est resté figé devant son ordinateur. Il est fort à parier, en tous les cas je l'espère, que les personnes extrêmement efficaces soient enfin récompensées et non l'inverse. Parce que rester au bureau 12 heures, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, ce n'est pas le concessionnaire de Toyota basé à Moldan, tout près de Göteborg, qui va me contredire. En 2002, ils ont lancé la semaine des 30 heures et les résultats ont été exceptionnels. Les ventes ont bondi de 30% alors que la marge a explosé de plus de 25%. 25% alors que les collaborateurs travaillaient moins. Quand même incroyable, non? Eh bien oui, on le sait, il est possible d'accomplir le même travail dans une période plus courte. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. En 3 heures, vous avez accompli un travail absolument incroyable alors qu'à l'accoutumée, il vous faudrait peut-être toute la journée. Pour le patron, Martin Beck, c'est pas un virus qui lui a donné le courage de se lancer et d'être parmi les patrons les plus innovants, mais simplement le fait que ses collaborateurs étaient fatigués, stressés, râlaient et faisaient beaucoup d'erreurs. Restez connectés et vous pourrez bientôt découvrir une vidéo sur cette histoire passionnante. Le monde change et il y a clairement des opportunités pour nos PME. Comme le dirait un de mes premiers boss, adepte des années 80, c'est win-win. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui diront que la semaine des 30 heures, des 35 heures, ça coûte beaucoup trop cher et que c'est impossible de le mettre en place. Nous, un des pays les plus riches du monde. Mais c'est clair, on a bien sûr besoin de personnes innovantes avec du courage de se lancer, d'être les premiers. Et puis après viennent les premiers adopteurs, ensuite la majorité initiale, et puis la majorité tardive, pour enfin arriver aux retardataires. Aussi, la réforme des 35 heures en France plane malheureusement encore au-dessus de nos têtes. Pourtant, l'idée était révolutionnaire et je salue vraiment cette initiative courageuse. Dans notre pays, la Suisse, où nous travaillons beaucoup, faut le dire, et où les 6 semaines de vacances ont été refusées par le peuple, Are you totally deranged? le chemin est encore long. En tous les cas, il y a matière à repenser notre manière d'appréhender le travail. C'est une occasion à ne pas manquer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous propose d'attendre demain pour découvrir le prochain impact positif lié à cette pandémie.